Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Princesse Mononoke ou Mononoke Hime de son nom original est le 7e film d'animation réalisé par Hayao Miyazaki. D'ailleurs, ce film est un film à la fois d'animation mais aussi historique et de fantasy japonaise. Et aussi réalisé par le studio Ghibli, que l'on ne présente plus bien évidemment. Le film est sorti le 12 juillet 1997 au Japon et en France, il a fallu attendre le 12 janvier 2000. Un jeune garçon du nom d'Ashitaka est le chef de son village, mais un jour, il se fait blesser par un sanglier nommé Nago, rendu fou par les démons. Il doit donc quitter les siens et partir à la recherche du dieu cerf, qui, lui seul, pourra défaire le sortilège, si celui-ci en a envie. Il part donc avec son Shoukaru Yakuru. Là où Ashitaka se dirige, les animaux sont maîtres de la forêt. Ils font la taille de Yakuru, même plus, bref, ils sont gigantesques. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, une femme chef d'une communauté de forgerons. Elle doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt du dieu cerf pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille élevée par la déesse des loups du nom de Molo. San est appelée par ses ennemis, mais surtout les forgerons, princesse Mononoke, la princesse des spectres. Ashitaka se sent obligé d'arrêter la guerre entre les forgerons et les loups, tout en cherchant le dieu cerf qui habite un endroit sacré que San et ses frères défendent. Alors franchement, le synopsis de Princesse Mononoke, il est juste méga beau. On est vraiment comme dans tous les autres Ghibli, dans un vrai conte, mais pas un conte de fées gnangnan cuculapraline. Non, bien au contraire. On est ici face à un conte, mais qui se veut réaliste malgré tout l'aspect un peu fantastique de l'œuvre. Et je trouve ça très très beau. Et on a aussi beaucoup de messages par rapport à l'écologie, à l'industrialisation du Japon, qui autrefois était juste une vaste étendue de terres sauvages avec beaucoup d'animaux sauvages, etc., des forêts abondantes et tout, et l'industrialisation qui est arrivée et qui a rasé des forêts, fait des armes, tué des animaux, etc. Et le film le dénonce énormément bien. Et franchement, je trouve que c'est un très très beau film, voire l'un des plus beaux films que le studio Ghibli nous ait présenté, avec le Tombeau des Lucioles, dont j'ai déjà parlé, et qui lui est plus historique sans fantastique. Là, on a de l'historique, mais avec un peu de fantastique, mais franchement, je trouve ça trop trop beau. Pour le synopsis de Princesse Mononoke, ce sera bien évidemment un 5 sur 5. Je ne vais pas non plus dévoiler tous les enjeux scénaristiques de l'œuvre, car ce serait énormément spoilé comme un gros bâtard. Donc non, je ne spoilerai pas davantage. Mais franchement, c'est une belle histoire, un beau conte de fées qu'on nous raconte. Et on peut voir des éléments réels qui se sont réellement déroulés au niveau du Japon. Et je trouve ça très très beau. Donc 5 sur 5 pour le synopsis. Alors pour les personnages, je vais juste parler des deux principaux qui sont Ashitaka et San. Alors Ashitaka est le prince de la tribu des Emishui,
Après avoir tué Nago, il a été banni à contre-cœur par les villageois à cause de sa blessure maudite. Il part alors pour défaire le sortilège. Quand il est en colère, la tache qu'il a au bras droit se déchaîne davantage, ce qui réduit sa durée de vie. En cherchant Shishigami-sama, il tombe sur Moro et sa tribu. Quelque chose s'est passé entre eux et depuis, il veut en savoir plus sur San. Ashitaka fait tout ce qu'il peut pour essayer d'arrêter la guerre entre la tribu de Moro et celle d'Eboshi, mais il n'a pas l'intention d'abandonner. Ensuite, nous avons du coup la jeune San, et elle est aussi appelée la princesse Mononoke, la princesse du coup des esprits. Lorsqu'elle était toute petite, elle a été recueillie et élevée par des loups. Elle a appris à se battre pour la forêt, les animaux et pour tuer les humains qui la menacent. Même si elle est humaine, elle déteste les humains, surtout ceux qui l'ont abandonnée aux loups pour garder leur vie sauve, car en effet, ses parents ont été attaqués par des loups et ils ont lancé leur enfant pour les servir en gros de bouclier et se sont enfuis en l'abandonnant aux prises des loups. Mais l'humaine à qui elle veut à tout prix avoir la tête est Dame Eboshi, celle qui a tué la forêt à petit feu. Toutefois, lorsqu'elle rencontra Ashitaka, elle n'était ni du côté d'Eboshi, ni de celui de San, mais pour la paix. D'ailleurs, il sera le seul humain que San aimera, et même, je dirais, un peu plus que de l'amitié d'ailleurs. Courageuse et forte, San donne le meilleur d'elle-même pour le dieu cerf et sa forêt. Et franchement, San, c'est un personnage que j'adore. Elle est belle, elle est courageuse, elle est forte et elle ne recule devant rien, quitte à assassiner celle qui menace la paix dans son village, ou plutôt dans sa forêt. Pour les personnages, ce sera un 5 sur 5. Bien sûr, il y a d'autres personnages comme Dame Eboshi, etc. Et plein d'autres personnages qui sont importants dans le film, surtout au niveau des animaux. Je parle surtout de la mère adoptive de San, ses frères, mais aussi du côté des sangliers, etc. Mais je vous laisse la surprise de découvrir tous ces personnages qui sont juste extraordinaires pour le film. Donc ce sera un 5 sur 5 pour les personnages de Princesse Mononoke. Alors l'animation de Princesse Mononoke. Bien sûr, comme tous les Ghibli, elle est 100% validée. Et en plus, la plus grande partie des images du film ont été dessinées à la main. Et c'est juste impressionnant. Mais l'infographie a été utilisée pour quelques scènes, notamment celle où le bras d'Ashitaka le possède, ou les scènes montrant des vers démoniaques qui mêlent informatique et dessins traditionnels. Mais la plus grosse majeure partie du film est quand même fait entièrement à la main. Chose qui tient énormément au cœur à Miyazaki, bien entendu. Miyazaki a même personnellement vérifié chacune des 144 000 cellules osseuses de l'animé, ce qui est énorme, et en a redessiné environ 80 000 lui-même à la main. C'est juste absolument dinguissime, et on comprend pourquoi le film est aussi fluide en termes d'animation et aussi dynamique dans toutes les scènes. Et franchement, l'animation du film, c'est juste un banger comme toutes les œuvres du studio Ghibli, et en particulier celle de Miyazaki. Pour l'animation de Princesse Mononoke, ce sera évidemment un 5 sur 5. L'animation est soignée, propre, détaillée, les décors sont juste magnifiques, et vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment, vous avez un magnifique fond d'écran. Et je ne rigole pas, c'est vraiment très très beau. Sachant que le film quand même date d'il y a quand même assez longtemps, mais franchement il est toujours aussi beau à l'heure actuelle. Donc 5 sur 5 pour l'animation de Princesse Mononoke.
Alors, pour conclure sur Princesse Mononoke. Princesse Mononoke est un grand succès commercial au Japon et a remporté plus de 159 millions de dollars dans le monde entier. Au Japon, le film bat tous les records au box-office. En France, Princesse Mononoke est sortie en salle le 12 janvier 2000 et a réalisé environ 757 870 entrées. Aux États-Unis, le film a cumulé 467 344 entrées au cours de son exploration en 1999. Ce qui n'est pas un succès particulier. Les choix du distributeur américain du film, qui n'en fait la promotion qu'auprès du jeune public, nuisent probablement à sa carrière en salle. C'est vrai qu'au niveau des États-Unis, c'est pas les mêmes pubs qu'au niveau de la France. Et surtout que nous en France, on est beaucoup plus consommateurs de Japon que les États-Unis. Il y a plusieurs références et inspirations de légendes japonaises dans le film. Ça y représente par exemple la déesse Kanagayo, représentée sur un renard blanc, une épée à la main et un cristal dans l'autre, comme celle que donne Ashitaka à San dans le film. Ironiquement, la déesse Kanagayo est vénérée par les forgerons qui attaquent San dans le film. Et le personnage de Ashitaka, lui, est inspiré du héros du livre Le voyage de Shuna, écrit quelque temps avant par Miyazaki en personne. Les loups dans le film sont ancrés très profondément dans la culture japonaise. La mère de San est inspirée des kitsune à 2 queues, en sachant que le nombre de queues est proportionnel à l'âge et à la sagesse du kitsune. En gros, une queue de kitsune représente un siècle. Donc on peut dire que dans le film, la mère de San a environ 2 siècles vu qu'elle a 2 queues. D'où le fait qu'elle ait la sagesse, etc. et que par moments, elle souhaite attendre la mort, car elle a vécu déjà énormément de temps. Le dieu cerf, quant à lui, est appelé Shishigami le jour et Daidalabochi la nuit. Daidalabochi est un nom dans la mythologie japonaise. On dit qu'il est si grand qu'il dépasse les montagnes et laisse des vallées et des lacs à chacun de ses pas. Donc, comme on peut le voir, le film est énormément inspiré de plein de contes légendes japonaises, ainsi que d'autres trucs que Miyazaki avait déjà fait à l'avance. Et c'est pas la première fois que Miyazaki fait quelque chose à l'avance pour pouvoir créer un autre truc plus important. Mais bon, je ne spoilerai pas pour les prochaines vidéos qui pourront arriver sur la chaîne. Mais bon, à savoir que l'un des succès de Miyazaki, qui était Nadia le secret de l'eau bleue, où il a fait juste les dessins, le scénariste, quant à lui, s'est servi de Nadia comme ébauche pour ensuite créer son œuvre la plus culte, Evangelion. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs japonais qui font des petites ébauches avant pour ensuite faire des gros bangers. Nadia le secret de l'eau bleue a réussi à donner naissance à Evangelion. Quant au livre de Le voyage de Shuna, a réussi à donner naissance à Princesse Mononoke. Et franchement, je trouve ça trop beau. Mon retour perso, ce sera un 5 sur 5. J'adore Princesse Mononoke, c'est l'un de mes films d'animation préférés. Alors, je dirais pas que c'est mon Ghibli préféré, je pense que je serai toujours un peu accrochée, sentimentalement parlant, au Tombeau des Lucioles, que je trouve juste magnifique. Mais je dirais quand même avec le conte de la princesse Kaguya, qui fait partie de mon top 3 de mes films d'animation préférés. Malgré que c'est un peu dur de trancher, parce qu'il y en a beaucoup qui sont géniaux. Il touche mon genre action, aventure, drame, fantasy, shonen, surnaturel, et pour thème, dieu, déesse, médiéval. Pour la note finale, bien entendu, ce sera un 20 sur 20. J'ai clairement adoré ce film. Et franchement, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mets un lien en description, comme d'habitude, pour pouvoir découvrir ce chef-d'œuvre. Mais bon, je vous mets un lien dans la description, mais il faut savoir que le film est dispo sur Netflix. Donc, vous n'avez
pas trop d'excuses pour ne pas aller le voir. Mais voilà, je vous mets quand même quelques liens dans la description au cas où que vous n'ayez pas les moyens d'avoir Netflix ou quoi que ce soit. Voilà, vous avez tout en description et comme ça, vous pouvez aller voir le film totalement gratuitement ou non. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kulea de la planète manga. Allez, Jana!